le boucher de Lyon. Ce nom ne vous dit peut-être rien, ce n'est pas grave. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous transporter dans ce nouvel épisode d'Historia. Émile Louis, aussi connu sous le nom du boucher de Lyon, est né le 26 janvier 1934 à Auxerre en France. Il est abandonné par sa mère dans les premiers jours de sa vie. Il est pris en charge par l'assistante sociale, puis adopté par une famille d'accueil. Dans la famille d'accueil, son père adoptif est artisan maçon et fossoyeur. Sa mère adoptive est autoritaire et froide. Ce n'est qu'à 15 ans qu'il apprend que ses parents adoptifs ne sont pas ses parents biologiques. Adolescent, il séjourne dans un centre de délinquance en Saône-et-Loire où il est violé. Élève moyen, il obtient son certificat d'études. En 1952, âgé alors de 18 ans, il s'engage dans la Légion étrangère et participe à la guerre d'Indochine pendant 2 ans. Il revient d'Indochine française en 1954 à la fin du conflit, décoré de plusieurs médailles militaires. En 1954, âgé de 20 ans, il épouse Chantal Delagneau, avec qui il a 2 filles, Marilyn et Manuel, et 2 fils, Fabrice et Fabien. Ils vivent à Villefargeau. Son épouse dit de lui qu'il avait une double personnalité, parfois gentil et attentionné, mais parfois méchant et cruel. Il trouve un emploi à la base militaire de Varennes. Il habite à Sennelay, commune dont il se fait élire conseiller municipal. Il devient en outre chauffeur d'autocar de ramassage scolaire pour la société Les Rapides de Bourgogne, où il rencontre ses 7 jeunes futures victimes. Émile se sépare de son épouse en 1978, après 24 ans d'union, car elle n'était pas portée sur le sexe. Il vit avec Gilberte Binoche Lemay-Morel, qui finit par être portée disparue. En 1981, alors qu'il vit à Seignelay, où il est conseiller municipal, il est arrêté et condamné pour attentat à la pudeur sur des mineurs de la DAS confiés à sa compagne. La même année, le 28 décembre, Émile Louis est inculpé et mis en examen pour le meurtre de Sylvienne Lesage, 23 ans, élève par la concubine d'Émile Louis, dont le corps est retrouvé à Rouvray, là où il a l'habitude d'aller à la pêche. Il nie le meurtre de Sylviane Durand-Lesage et toutes les disparitions, et avoue avoir des troubles de comportement sexuel, l'ayant entraîné à commettre des attouchements sur mineurs. Le 17 mars 1983, il est condamné par le tribunal correctionnel d'Auxerre pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Il est condamné à 5 ans de prison. Le 24 décembre 1983, il voit sa peine réduite en appel à 4 ans de prison ferme. En 1980, le gendarme Christian Jambert est chargé de l'enquête de l'affaire des disparus de Lyon. 7 viols et assassinats ont été commis à Auxerre et aux environs entre 1975 et 1979 sur des jeunes filles de la DAS
déficiente mentale légère âgée de 16 à 22 ans. Christian Jambert adresse au parquet d'Auxerre un rapport qui met en cause Émile Louis et des réseaux proxénètes sadomasochistes de Lyon qui exploitent les filles de la DAS. En février 84, l'affaire concernant le meurtre de Sylviane Lesage se solde par un non-lieu. Malgré le rapport de Christian Jambert, lui aussi un enfant de la DAS, qui montre les liens intimes qu'elle entraînait avec Émile Louis, ce non-lieu entraîne le classement sans suite de l'enquête sur les disparus de Lyon, alors que tout était en relation avec Émile Louis. Le 29 mars 1984, il est libéré. La même année, il s'installe dans un camping à Draguignan, dans le Var, après avoir purgé une peine de 4 ans d'emprisonnement pour attouchement sur mineur. Il y trouve un emploi dans une entreprise de pompes funèbres. Jambert n'en démord pas. Émile Louis est lié à cette disparition. Il n'aura que cesse de le démontrer. Le procureur de la République, René Maillet, n'ouvre pas d'informations pour manque de preuves, mais demande informellement aux gendarmes de poursuivre l'enquête. Le 4 août 1997, le gendarme Jambert est retrouvé mort. Il se serait suicidé de 2 balles dans la tête des suites d'une longue dépression excédée de ne pas être pris au sérieux dans l'affaire Émile Louis, après avoir été contraint à une retraite anticipée. Néanmoins, une expertise médico-légale laissera planer le doute sur les théories d'un assassinat. En avril 2004, le parquet ouvre une enquête pour assassinat sur la base d'un premier rapport d'autopsie jugeant les 2 impacts de balles peu compatibles avec un suicide. En février 2011, un non-lieu est rendu sur la mort du gendarme Christian Jambert. Le 23 novembre 1989, Émile Louis, qui vit à Draguignan, dans le sud de la France, est condamné par le tribunal de Draguignan à 5 ans de prison, dont 1 assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, pour attentat à la pudeur commis avec violence sur mineurs, les enfants de ses voisins de camping. Il est libéré le 18 avril 1992. En avril 1992, il épouse une seconde noce, Chantal Paradis, à Draguignan. Le 12 décembre 2000, Émile Louis est placé en garde à vue après avoir avoué le meurtre de 7 disparus de Lyon à des enquêteurs. 2 corps de victimes identifiés sont retrouvés aux endroits qu'il a indiqués, dont celui de Jacqueline Weisz, une jeune fille de la DAS qui avait vécu chez lui à titre de famille d'accueil, et celui de Madeleine Desjustes, une de ses maîtresses. Puis, il se rétracte, nie et clame son innocence. Il explique avoir raconté n'importe quoi en pensant que les faits étaient prescrits. L'affaire est alors particulièrement complexe, car les jeunes femmes sont portées disparues depuis 20 ans. Le 13 décembre, Chantal Paradis, la seconde épouse d'Émile Louis, porte plainte contre lui à Draguignan pour viol et torture commis sur elle après l'avoir droguée aux médicaments entre 1992 et 1995, ainsi que sur sa fille Karine, issue de son premier mariage, alors âgée de 14 ans. Karine a d'ailleurs déposé plainte en janvier 2000 contre son beau-père pour agression sexuelle. Émile Louis reconnaît les faits devant les enquêteurs qui nient tout en bloc et clament son innocence. Le 14 février 2001, Émile Louis est mis en examen pour viol et acte de barbarie sur sa dernière épouse et la fille de celle-ci. Le 26 mars 2004, il est condamné en première instance par la cour d'assises du Var siégeant à Draguignan à 20 ans de réclusion assortie d'une période de sûreté de 2/3 pour viol et acte de torture et de barbarie sur la seconde épouse et viol sur sa belle-fille, commis à Draguignan au début des années 1990. Le 17 novembre 2004, la meilleure amie de Jacqueline Weisz, enfant de la DAS, l'une des disparues de Lyon, affirme que Jacqueline Weisz subissait des sévices de la part d'Émile Louis. Son corps est retrouvé le 4 janvier 2001 à Rouvray, à l'endroit indiqué par l'accusé. Immédiatement après ses aveux, celui-ci se rétracte. Le 23 novembre 2004,
Émile Louis reconnaît le viol et la séquestration d'Anne-Marie Ziegler, rencontrée au milieu des années 1980. Il était voisin dans un camping du Var. Elle n'a pas porté plainte de peur qu'il ne s'en prenne à ses 3 enfants. Le 25 novembre 2004, à l'âge de 70 ans, il est condamné en première instance de la cour d'assises de Lyon à la réclusion criminelle à perpétuité avec peine de sûreté de 18 ans après 11 ans de procédure judiciaire pour les 7 viols et assassinats de l'affaire des disparus de Lyon. Il est également condamné à verser 60 000 € de dommages et intérêts au titre de préjudice moral aux enfants Bernadette Lemoine et Françoise Lemoine, 30 000 € à la mère de Chantal Grasse, 15 000 € aux sœurs et frères des 7 victimes et 5 000 € à chacune des 15 parties civiles au titre des frais de procédure. Comme il ne peut pas verser de tels montants, c'est l'État via la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui dédommage la partie civile. Les familles des victimes réclament de poursuivre le procès pour savoir ce qui est arrivé aux 5 des 7 disparus dont les corps ne furent pas retrouvés. Émile Louis fait appel. Le 12 octobre 2005, la fille aînée d'Émile Louis, Marilyn Vinet, entendue comme témoin au procès de Draguignan, déclare avoir été violée par son père alors qu'elle avait 5 ans, puis 19 ans. Elle affirme également avoir assisté à l'âge de 10 ans au meurtre d'une jeune fille éventrée par son père dans un bois à Saint-Florentin. Le 14 octobre 2005, il est condamné par la Cour d'appel des Bouches-du-Rhône à une peine de 30 ans de réclusion, soit 10 ans de plus qu'en première instance, assorti d'une période de sûreté de 2/3 pour viol avec acte de torture et de barbarie sur sa seconde épouse et des viols sur sa belle-fille. Cette condamnation s'ajoute à sa peine de réclusion à perpétuité. Emprisonné à la maison centrale d'Ansicham, il est transféré en raison de troubles neurologiques dans une unité sécurisée de l'hôpital de Nancy. Il meurt quelques jours plus tard, le 20 octobre 2013, à l'âge de 79 ans. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'aimerais rendre un dernier hommage aux 7 victimes du boucher de Lyon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me proposer d'autres tueurs en série, autres affaires. C'était Monsieur Story pour ce nouvel épisode d'Historia.